Hello mes beauties, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une autre vidéo sur une huile éclaircissante à base de citron, une huile fait maison. Si vous avez des citrons bio, c'est parfait, mais si vous n'en avez pas, vous allez faire comme moi, ou bien si vous doutiez, vous allez faire comme moi. J'ai mis de l'eau avec un peu de vinaigre et laissé tremper pour 30 minutes. Et après 30 minutes, j'ai bien rincé avec de l'eau courante. C'est important de bien rincer pour qu'il n'y ait pas de résidus de vinaigre du tout. Et ensuite, je vais bien essuyer la pelure du citron pour être vraiment sûr qu'il n'y a plus d'eau qui reste avant de passer à l'étape suivante. Et après cela, je vais passer à la râpe. Mais je vais râper vraiment d'une manière très superficielle pour n'avoir que la partie jaune de la peau du citron, pas la partie blanche. Vous voyez comment je fais? Je suis en train de faire avec délicatesse pour que je n'aie que la partie jaune. C'est très important de ne pas avoir la partie blanche parce que la partie blanche, elle regorge d'eau. Tandis que la partie jaune, qui est la peau de l'orange, elle regorge d'huile. Donc, c'est très important de n'avoir que cette partie-là. Donc, je suis en train de faire, comme vous le voyez, avec beaucoup de délicatesse. Cette partie est très importante pour la suite de la recette. Alors, parlons un peu de bienfaits du citron. Le citron est riche en vitamine C et en acide citrique, ce qui permet d'éliminer le teint, d'atténuer les taches d'hyperpigmentation et d'assécher les imperfections telles que l'acné. Il faut savoir que le citron est un puissant astringent et il aide également à resserrer le pores et à réguler l'excès de sébum, à purifier le peau grasse et aussi à stimuler la production du collagène. À ce stade, je vous conseillerais de laisser sécher pendant au moins toute une journée sous le soleil. Mais bon, on est pendant l'hiver et franchement, je voulais faire la vidéo, finir la vidéo le même jour. Alors, je n'ai pas fait ça. Mais si vous voulez une huile qui est stable dans les temps et qui dure plus longtemps, laissez sécher vos peaux sous le soleil pendant un jour ou deux, pourquoi pas. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un peu d'huile. Quand vous touchez déjà à ce stade, vous verrez qu'il y a un peu d'huile. Mais moi, je pars avec la méthode traditionnelle pour recueillir plus d'huile. Donc, je vais aller rajouter de l'huile d'olive. La quantité, elle n'est pas définie, ça dépend de... Je vais dire, c'est visuel. Le plus important, c'est que l'huile puisse englober tous les zestes dans mon pot. Je vais bien remuer et placer au bain-marie pour plus ou moins 1 heure de temps ou plus, en remuant de temps en temps, bien sûr. Une autre chose très importante à savoir, c'est que le citron est photosensibilisant. En fait, comme tout ce qui contient de la vitamine C, en fait, c'est photosensibilisant. Ce qui veut dire que si vous appliquez, que vous exposez au soleil, ça va vous brûler la peau. C'est pourquoi il est très important de l'appliquer uniquement le soir et pendant qu'on applique, d'avoir une crème solaire qu'on va appliquer tout le jour. Et pendant que c'est en train de mijoter dans mon bain-marie, je vais aller rajouter une demi-cuillère de beurre de karité, juste pour obtenir une texture veloutée qui va vraiment nourrir la peau d'une manière très profonde. Et voilà, mon huile est prête. Je vais passer au tamis, je vais la tamiser. Et après avoir tamisé, je ne vais surtout pas jeter cette belle pelure euh, qui regorge voilà, de vitamine C. Je vais la garder et je vais vous montrer à la fin ce que je veux faire avec. Après avoir tamisé, je vais laisser refroidir complètement et ensuite je vais aller rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de citron juste pour booster l'effet éclat de mon huile principale et je vais bien remuer à chaque étape que je vais rajouter quelque chose
Et ensuite, après l'huile essentielle, je vais aller rajouter de la vitamine E. La vitamine E va aider à, voilà, à ce que l'huile ne puisse pas s'oxyder et qu'elle reste plus stable un peu plus longtemps. Je vais aller rajouter une cuillère d'huile de noyau d'abricot qui va non seulement diluer, mais aussi apporter de la vitalité et de la luminosité aux peaux fatiguées, et ternes, et également donner un coup de fraîcheur au visage. Je vais bien remuer et il ne me reste plus qu'à renverser le tout dans mon bocal qui a été désinfecté au préalable. Et voilà mon huile bien riche en texture et en propriétés pour le bien-être de ma peau. Je passe maintenant au pot, à la pelure que j'avais mis de côté tantôt. Mais avant cela, il y a une précision à apporter. Comme j'avais mis du beurre de karité, et si je vais utiliser mon huile et qu'elle est un peu plus lourde, je ne veux que la tremper dans une eau tiède et remuer la bouteille comme ceci pour quelques minutes et c'est bon. L'huile sera prête à être utilisée de nouveau. Ça, c'est pour les personnes qui vivent dans des pays où il fait très froid. Et je vais essayer pour que vous puissiez voir comment elle pénètre. Elle pénètre vraiment, vraiment rapidement, ce qui est idéal pour une application de tout le jour. Elle nourrit bien et elle pénètre très rapidement. Alors, chose promise, chose due, on va passer maintenant à la concoction d'un masque. C'est un masque c'est un masque exfoliant que je vais faire à base de zeste de citron qui m'est resté. Voilà les zestes que j'avais gardés de côté. Donc, je vais maintenant aller rajouter la farine de riz. La farine de riz a de propriétés aussi pour exfolier la peau en douceur, pour apporter de l'éclat au teint. En fait, tout ce que je suis en train de montrer dans cette vidéo, c'est vraiment pour une personne qui a une peau terne, qui veut booster son éclat. Je vais rajouter un peu d'huile, l'huile de citron que j'avais enlevée précédemment, ou n'importe quelle autre huile. Et ensuite, je vais aller rajouter une cuillère de miel. Vous savez que le miel, il est adoucissant et il nourrit aussi et il hydrate la peau. Je vais bien mélanger pour que ça se mixe très très bien. Et ensuite, je vais aller rajouter une cuillère de mon savon de visage parce que je veux faire un exfoliant qui soit aussi nettoyant en même temps et je vais bien remuer le tout encore. Ce masque ne sera pas du tout appliqué au contour des yeux. Et cet exfoliant sera gardé au frigo pendant minimum 2 semaines. Et pour l'utiliser, je vais juste mouiller la peau et mettre une petite quantité et commencer à faire de rondes. Et si vous êtes encore là, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'astuces, DIYs et conseils bien-être. Et admirez l'éclat. Surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à laisser un petit commentaire pour booster la vidéo. Voilà mes 2 produits éclats faits maison avec juste 3 petits citrons et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.